Ah, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, tiens, c'est curieux, il a sorti son jeu de cartes et pourtant, il y a déjà des cartes sur la table. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous faire un tour avec le jeu, avec les cartes. En fait, non, non, aujourd'hui, j'ai pas envie de vous faire de tour. Non, j'ai pas envie de vous faire de tour de cartes. Non, pas envie du tout. D'ailleurs, je vais ranger le jeu. Mais non, non, je plaisante. Non, 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 je plaisante. C'est pas que j'ai pas envie de vous faire de tour, mais aujourd'hui, c'est un peu spécial. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et comme tous les dimanches, non, rien à voir. Aujourd'hui, j'ai juste envie de rendre un hommage. Un hommage à un ami qui tient une boutique qui s'appelle le Cirque en Bois, rue du Grand Marché. Alors, cet ami a ouvert cette boutique il y a quelques années et à l'intérieur, il vend des objets de jonglerie, des jouets en bois, de la magie, des articles de fête, enfin tout ce qu'il faut pour rêver, pour s'émerveiller. Et j'ai envie de vous raconter un peu comment il a créé ça. Comment il a créé sa boutique, donc c'est un petit hommage pour cet ami, pour Stéphane. Stéphane, si tu me regardes, bah, c'est pour toi. Donc il faut savoir que Stéphane est une personne qui est normale, comme vous, comme moi, comme ses cartes en fait, normale. Il n'a pas le dos bleu, hein. Stéphane n'a pas le dos bleu, hein. Je vous rassure. Bon, j'enchaîne. Par contre, avant de créer sa boutique, il avait plein d'idées. Alors comme je ne suis pas non plus devin, je ne sais pas quelle idée il avait avant de créer sa boutique. Les idées, on va dire, ce sont des cartes blanches. Les idées, ce sont des cartes blanches et libre à vous de dessiner ce que vous avez envie de dessiner sur ces cartes blanches, quoi. Des lapins, des chapeaux, ce que vous voulez. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'un jour, il s'est dit, tiens, si je créais une boutique qu'il appela plus tard le Cirque en Bois. Mais attention, ça c'était une idée de base, dans le sens, tout était à faire. Il fallait trouver le local, trouver le financement, trouver le stock, trouver les fournisseurs, trouver les clients, faire du prospect, etc., etc. En gros, tout restait à faire. Mais il avait déjà son idée de base. Et son idée a germé, si bien que quelques temps plus tard, hop, quelques temps plus tard, hop, il avait le local. Enfin, en fait, il avait eu une autre bonne idée par rapport au local, etc. On raisonne en bonne idée. Alors ce qui est génial, c'est que quand on a deux bonnes idées, c'est très facile d'en avoir une troisième quelque part. Hein. C'est normal, si on en a deux, pourquoi ne pas en avoir trois? Alors il faut que je vous dise que Stéphane est un garçon très intelligent et chez lui les idées ça fuse. Si bien qu'au bout d'un moment, paf, il peut en avoir deux d'un coup d'idées. C'est quand même pas mal. Hein. Alors maintenant, si vous me le permettez, je vais vous parler un peu de sa personnalité. Stéphane, c'est quelqu'un de très calme et il a rarement, je crois que je ne l'ai jamais vu avoir l'angoisse de la page blanche. Chez les écrivains, quand on a le syndrome de la page blanche ou l'angoisse de la page blanche, c'est quand on n'a plus d'idées et qu'on n'arrive plus à écrire, on ne sait plus quoi dire. Et chez lui, ça aurait pu se traduire par ne plus avoir d'idées par rapport à son établissement. En fait, non, parce que quand il pensait ne plus avoir d'idées, en fait, boum, il en avait à nouveau. Ce qui fait qu'il n'était jamais à court d'idées quelque part. Si vous réfléchissez, hein, parce qu'il a à chaque fois des bonnes idées. Alors parfois, il brouillait les pistes et il faisait des choses qui semblaient illogiques. Vous voyez, il faisait des choses qui semblaient illogiques, mais c'était jamais illogique. Parce qu'en fait, il avait toujours des bonnes idées, quoi. Alors une fois, une de ses connaissances m'a raconté qu'il a fait quelque chose et que les gens de son entourage se sont dit est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est pas une bonne idée? Il ne savait plus où il en était. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que la bonne idée ou l'idée blanche était... On ne savait plus. Alors il a tout retourné dans sa tête et en fait, il s'est rendu compte qu'il avait toujours les idées de base, mais que l'idée qu'il pensait être mauvaise était excellente. Et au bout d'un moment, il était tellement doué qu'il n'avait même plus besoin de toutes ces bonnes idées pour en avoir de nouvelles. Il prenait une page blanche, comme je vous le disais, et il avait qu'à tourner la page, dans le sens littéral, hein, pas dans le sens... Et en fait, en tournant la page, ce qui est génial, c'est qu'il arrivait à avoir à nouveau une bonne idée quelque part, ce qui quand même était vraiment sensationnel. Voilà. Donc j'espère que ce petit hommage vous a plu. Stéphane, si tu me regardes, c'était pour toi. Toujours est-il que il faut que je vous dise quelque chose. Si vous voulez un tour, je peux vous en faire un. Mais le problème, c'est que je ne sais pas quoi faire. Je pourrais éventuellement, par exemple, je ne sais pas moi, vous faire choisir une carte. Non, j'ai l'impression qu'au fond, vous n'avez pas envie que je fasse choisir des cartes. Au fond, j'ai l'impression que vous avez envie que je continue cet hommage. Alors, je vous pose une petite colle, juste pour rire. Est-ce que vous avez compté le nombre de cartes avec le logo que j'ai là? Ah, 8, 9. Bon, en fait, c'est plus que ça. En fait, j'en ai une infinité.
Bah oui, là, ça se voit pas, j'en ai une infinité. J'en ai beaucoup plus. Pourquoi? Bah parce que si ces cartes représentent des idées, les idées, elles ne sont pas comptabilisées, on peut en avoir en veux-tu, en voilà. Donc je me dis que par exemple, si au bout d'un moment je veux avoir davantage d'idées, bah, c'est possible quelque part, tu vois, d'avoir une 9e ou voire une 10e bonne idée. Et on peut même en tirer de n'importe où des idées. C'est amusant. Et en fait, ça symbolise, c'est pas mes idées, ça symbolise les idées de Stéphane. Ça symbolise l'existence, la vie, tout ce qui lui reste à vivre. Et comme on dit, la vie est pleine de surprises, vous ne croyez pas si bien dire, la vie est toujours pleine, remplie de surprises. Et par exemple, la surprise, ça pourrait être un jeu de cartes qui se transforme en la métaphore de toutes ces bonnes idées, mais la surprise, ça pourrait être également de se dire comment je fais si je veux faire un tour de cartes maintenant? Parce que pour faire choisir une carte là-dedans, c'est un peu embêtant. Rappelez-vous, tout ce qu'il faut utiliser, c'est l'idée de base. L'idée de base, c'était quoi? C'était que le jeu de cartes est venu d'un étui que j'ai acheté chez Stéphane. Et rappelez-vous, chez Stéphane, les bonnes idées s'affusent. Ce qu'il faut se dire, c'est que si les bonnes idées s'affusent, peut-être que dans l'étui, on pourrait en retrouver le jeu de cartes en intégralité. Ce qui fait que maintenant, d'une bonne idée, on a créé un jeu de cartes, d'une bonne idée, on en a créé à l'infinité, et j'ai juste un problème, c'est que maintenant, j'ai 2 jeux de cartes, mais je n'ai qu'un seul étui. Voilà, alors Stéphane, si tu me regardes, j'espère que tu auras une énième bonne idée pour solutionner quelque part ce problème, parce que je ne peux pas faire rentrer une centaine de cartes dans un seul étui, c'est physiquement impossible. Donc Stéphane, si tu me regardes, là franchement j'aurais vraiment besoin d'une bonne idée, parce que là je ne sais pas quoi faire, j'ai 2 idées en un seul, c'est pas possible ça, c'est pas possible.